L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Loca. Aujourd'hui, on va parler éducation. On reçoit le président du syndicat des enseignants du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. Ça a été une année au calendrier où est-ce qu'on va mettre un gros X. Vous allez dire que 19-20 l'a été aussi parce qu'on n'a jamais fini l'année scolaire, mais 20-21, on est rentré, on est sorti, on est rentré, on est ressorti. Dans certains cas, on n'a jamais vraiment rentré à temps plein ou peut-être dans les dernières semaines. Je parle entre autres des élèves de secondaire 3, 4 et 5. Bref, comment ont vécu ça les enseignants? Quelle est la situation aussi des enseignants? Vous savez, il y a pénurie de main-d'œuvre partout. Il y en a dans le milieu de la construction, il y en a dans la fonction publique en général, il y en a aussi dans le domaine de l'enseignement. Et pour parler de tout ça, on va retrouver Christian Aubin. Il est président du syndicat des enseignants du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. Monsieur Aubin, bonjour. Bien bonjour, Monsieur Loca. Comment ça a été cette fin d'année scolaire atypique, disons-le? Ben, fin d'année, effectivement atypique, mais le bon côté, s'il y en a eu un, c'est que les profs ont réussi à revoir leurs élèves, là, parce que en télétravail, c'est une chose, là, ça fait que de revoir les élèves à l'école, là, surtout au secondaire, là, les profs étaient bien contents, mais effectivement, ça a été une année où ça n'a pas été facile pour personne. Qu'est-ce que vous avez eu comme président du syndicat à gérer que vous n'aviez pas habituellement? Ça a été quoi les requêtes? Ça a été quoi les dossiers qui sont atterris sur votre bureau? Ben là, ce qui est particulier, c'est ceux qui menaient un peu le bal, c'est la santé publique. Donc, à toutes les fois que la santé publique prenait une ou des décisions, et qu'on avait beaucoup de difficultés des fois à comprendre le raisonnement là, de dire on ferme une classe, celle-là on la ferme pas. Le petit frère, il est positif, mais sa petite sœur peut y aller. Oui, mais peut-être qu'il l'a. Ah, c'est pas grave. C'est un peu ça là, que les profs ils disaient, ben, il me semble que c'est mal géré. Puis, ma réponse à moi, comme président de syndicat, qui connaît rien en santé publique, c'était moi, je ne sais pas, la santé publique a fait un travail sérieux, a fait des enquêtes, puis elle dit ça c'est correct, ça c'est pas correct, Fait que moi, j'en ai pas de données pour vous dire comment ça marche. Ouais. C'était du cas par cas, là. Oui. Et cas par cas, école par école. Parce qu'il y a des fois, on a fermé 5 stands pendant une semaine, je pense, là, pour que tout le monde se fasse vacciner. Ouais. Puis là, on dit, ben, pourquoi on ne ferme pas à Poly? Parce qu'il me semble qu'il y a autant de cas. Je ne sais pas comment ça marche. J'ai aucune donnée. Moi, j'ai une convention collective, ça, je suis pas pire, mais pour les données de la santé publique, là, j'avais aucune idée. Puis j'ai aucun contrôle sur la santé publique. Puis la commission scolaire n'avait pas plus, hein. Quand la santé publique décide, la commission obéissait, puis ben, moi de même. Puis vous, ben, vous êtes à la tête des profs. Donc, les profs, ça représente un microcosme de la société. Il y avait des anti-santé publique là-dedans, comme il y avait des hyper-anxieux. Et c'est propre à tous les secteurs de la société. Ça n'a pas dû être facile aussi, gérer ça, hein? Effectivement. Je dirais que c'est surtout les anxieux, parce qu'il y a les anxieux, mais il y a aussi, tu sais, les gens avaient peut-être des enfants malades, des parents malades. Puis là, c'était oui, mais si je le ramène, ça aussi, la santé publique a émis, là, pour certains cas, c'était oui, puis pour d'autres, non. Mais pour les anti-vaccins ou les complotistes, ça a été quand même pas si pire. Mais la question m'a été posée, peuvent-ils nous obliger à être vaccinés? Fait que moi, j'ai dit, jusqu'à preuve du contraire, là, la Charte des droits et des libertés, là, mais ça, encore une fois, je ne sais pas. Là, mais pour l'instant, c'est pas sur la table. On n'en parlera pas tout de suite. Mais il y en avait là, qui ne voulaient pas se faire vacciner. Qu'est-ce qui, d'après vous, va ressortir de positif de cet épisode-là d'à peu près une année et demie, d'un 18 mois, là, s'il y a du positif à ressortir pour les profs, pour le milieu scolaire en général, pour le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord? Ben, aussi drôle ça puisse paraître, là, je pense que le lavage des mains là, au primaire, là, ça va se faire plus souvent, parce qu'on comprend que là, on parle de la COVID, là, mais les rhumes, grippes durant l'année normale, là, ça, je pense que c'est une affaire que les profs vont dire, c'est une saine habitude de vie.
Mais positif. Écoute, là, tu me poses une bonne question. Est-ce que l'école à la maison, tu sais, la télé-école en cas de catastrophe ou je sais pas trop quoi, est-ce que c'est quelque chose on sait qui est pas trop loin puis ça peut s'implanter rapidement en cas de force majeure, une école qui a des dégâts d'eau, par exemple, ou quelque chose comme ça? Ouais, ben ça peut l'être positif, mais le problème qu'on va retrouver là-dedans, c'est toujours ça, c'est qu'il faut que tout le monde, tous les enfants, soient équipés. Et tu sais que durant la COVID, là, on a équipé des familles parce qu'il y avait pas l'Internet ou il y avait pas les ordinateurs. Là. C'est pas tout le monde qui a les moyens, là. Fait que ça, quand j'entends peut-être une tempête de neige demain matin, ouais, mais OK, le petit Simon, là, il n'a pas d'ordi à la maison. Fait que lui, il n'y aura pas de cours. Puis là, tu sais, tu prévois pas toujours, ben, il faudrait qu'il y ait un ordi. Fait que ça, oui, mais il faut faire attention de comment ça peut être appliqué, là. Oui, c'était géométrie variable, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis là, c'était ça, là, quand des fois on entendait les enseignants, c'était de dire, ben, ça n'a pas de bon sens que des enfants, puis souvent les mieux nantis, eux, peuvent continuer à avoir le cours. Puis celui, lui, qui en a moins, lui, dit, ben, tant pis pour toi. Parce que les ordis sont arrivés, là, mais étant donné qu'on les avait pas toutes, là, il y a eu un petit délai. Ouais. Fait que c'était ça qu'on critiquait, dans le fond. On veut que tout le monde soit égaux. Fait qu'on veut que tout le monde ait les cours en même temps. Fait qu'il faut que tout le monde soit équipé. Ça a été un petit peu... Puis l'Internet, là, ils ont fourni des clés là, qui permettaient d'avoir l'Internet si tu restais à des endroits là, où ils ne l'avaient pas. Oui, les zones un peu plus montagneuses, des fois, le réseau ne rentre pas trop. Là. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui, du côté des profs comme tels, est-ce qu'il y en a qui ça les a fait, entre guillemets, abandonner ou décrocher de la profession ou carrément raccrocher, ils ont retrouvé une autre passion qu'ils avaient peut-être perdue? Ben ça, c'est difficile pour la passion. Là. Il y a du monde qui se sont adaptés parce qu'ils étaient déjà pas mal ferrés en informatique et tout. Mais moi, je pense qu'il y en a. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont pris leur retraite ou qui sont partis plus vite. Parce que, puis la façon de voir, c'est quand le ministre a demandé aux retraités, venez nous aider, là. Ouais. Il n'y a pas eu, de foule. Non, il n'y avait pas une ligne d'attente comme pour le vaccin. Hein? Non, les gens, c'est pas, surtout dans les conditions, là, c'est ça, là, de masque et de visière et aussi, là, tu fais du télétravail, parce que déjà dans une classe, tu as de la difficulté des fois d'attirer l'attention de tous tes élèves. Et là, sont à la maison avec leur coke popcorn pour faire le cours. Là. Oui. Tu sais, c'est ça aussi, là, c'était toute une. On rit bien, mais c'est pas drôle là, dans certains cas. Là. C'est pas facile là, d'attirer. Puis ça, des fois, il y en a qui se branchaient pas. Tu sais, là, les élèves brillants, là, le lien Internet ne rentrait pas, madame. Hein, beaucoup de difficultés avec le lien Internet. Ouais, j'avais skippé mon cours, puis là, ils trouvaient des façons là, de ne pas se brancher. Ouais. Au niveau des élèves aussi, il y en a malheureusement ils étaient sur le bord de décrocher. La pandémie leur a carrément fait décrocher. C'est quoi le sentiment du prof de dire, ben celui-là, là, j'aurais peut-être pu le récupérer, mais à cause de la pandémie, je l'ai échappé? Ben, écoute, c'est sûr que le prof, là, lui, il y a beaucoup d'autonomie. Là. Quand on est en télétravail, là, c'est pas la même. Quand tu es dans la classe, tu es à côté de lui, tu peux. Là, il est à la TV, là, tu y parles, tu l'encourages. Mais il faut qu'il soit plus autonome. C'est pas évident. C'est un peu comme les élèves, des fois, décrocheurs de. Je vais prendre la poly parce que c'était mon école, là. Ouais. Puis s'en allait à l'éducation des adultes. Ben, ça réussissait pas tout le temps parce que là, c'était. Il n'y a pas de prof en avant, c'est toi qui fais ton travail. Puis c'est pas donné à tout le monde d'être autonome. Puis j'imagine qu'au cégep, à l'université, ça devait être pareil. Là. C'est pas tout le monde qui a cette capacité-là là, d'apprendre. Il y en a qui ont besoin d'avoir l'animateur en avant là, qui te booste. Puis qui donne un show, là, l'entertainer. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Puis il y en a qui trippent sur le prof, qui dit hey, la matière est intéressante à cause du gars ou de la fille qui est en avant. Oui, ça, c'est vrai. On a souvent eu des profs comme ça dans notre vie où est-ce que, exemple, certains bons profs d'histoire en 4e secondaire, on haïssait l'histoire, mais dans certains cas, on aimait le prof, fait que c'est comme ça qu'on en apprend un peu. Exact, parce que là, lui, il arrivait, il était dynamique, il dit « wow », tu sais, là, c'est ça. Ouais. Et là, à TV, tu peux le faire, mais
c'est pas le même contact. Tu sais, Ouais. ça dépend de ta matière aussi, là, encore là, une fois, là. Écoute, je sais pas, mais en français, là, apprendre des règles de grammaire, là, quand t'es à la TV, j'imagine que des fois, ça devait pas toujours être facile. C'est sûr qu'un essentiellement pronominal, là, puis un accidentellement pronominal, je sais pas si ça existe encore, là, mais dans notre temps, c'était ça n'a pas dû être évident. Non, c'est ça. On est en compagnie de Christian Aubin, il est président du syndicat des enseignants du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. Monsieur Aubin, je le disais en introduction, là, du surplus de personnel, il y en a pas nulle part. Il y a des manques partout. Infirmières, médecins, dentistes. Il y a des manques dans le milieu de la construction. Il y a des manques au niveau des avocats. Il y a des manques aussi au niveau des profs. Souvent, quand arrive le début de l'année scolaire, là, 2-3 jours avant, là, dans une 6e année à Saint-Hippolyte ou à La Chute, on sait qu'il n'y a pas de prof. On recrute un parent, des fois à retraite. Ça ressemble à quoi le portrait chez vous? Ben, là, c'est sûr que nous, on est une commission scolaire en expansion en plus. Là. J'ai mes collègues, présidents de syndicats, eux, c'est des commissions scolaires qui rapetissent là, des fois. Là, il y a moins d'élèves. Ouais. Nous, on grossit. Fait que nous autres, on a un heureux problème. Là, c'est le fun, mais effectivement, là, cette année, puis là, je peux pas te dire le chiffre là, parce que j'ai vu le document, mais j'ai pas calculé. Ouais. Mais on va offrir ça s'appelle la foire à l'emploi. Là. Nous autres, on a des listes de rappel. On va faire des contrats avant la fin de l'année. Bien là, il va y avoir des postes permanents à la foire à l'emploi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient de finir l'université, qui a peut-être travaillé à la commission au centre de service, mais qui n'a pas eu assez d'heures pour être sur les listes de rappel. Mais il va avoir un poste permanent. Hey, on n'avait pas vu ça depuis 50 ans, là. Ben, écoute, moi, je me souviens, même dans mon temps, là, j'ai attendu 12 ans avant d'être permanent. Fait que là, ça, c'est des miracles. Et effectivement, il va arriver, là, parce que là, tu me parles en 6e année, mais la tâche à Polyvalente Saint-Jérôme, où j'ai 42 % à offrir. C'est pas une tâche pleine, là, parce qu'il reste ça. Ça aussi, c'est pas tout le monde qui va se garrocher pour avoir 42 % d'une tâche. Ça va être des acrobaties, là, puis on a commencé ça, là. Là, il y a des profs qui vont devoir faire des suppléances, des fois, parce qu'il va... Écoute, faut que tu m'aides, là, j'ai pas trop. En début d'année, là, ça se pourrait qu'on dise, écoute, faudrait que tu y ailles dans la classe, j'ai pas de prof. Ah, là, ouais. On attend des CV, puis les profs, là, déjà, qui ont une tâche qu'ils trouvaient qui était pleine, ça se garoche pas pour faire de la suppléance, là. Fait que là, d'ailleurs, à Polyvalente, l'autre jour, je suis passé là sur Filion, il y avait à peu près 52 roulottes qui étaient là. Ah oui, là, c'est ça. Ben là, c'est facile. La poly va être over sa capacité, là. Ah non, là, les roulottes, là, c'est plus des roulottes de chantier comme avant, là. Mais écoute, là, je me souviens pas du chiffre parce que je sais pas tout le Mais nombre. moi, il y en avait au moins une quarantaine, sincèrement, là, dans le stationnement. Là. Les routiers s'étaient tout alignés. Là, on parle dans le coin du 28-29 juin. Là. J'ai rentré dans le stationnement, j'ai eu peine à sortir tellement qu'il y en avait. Oui, bien là, c'est ça. Là, ça s'en va tout en arrière là, de la poly. Là. Ça va tout être ajusté. Puis effectivement, il va y avoir des classes là parce que il nous manque une école secondaire qui, tu sais, est en train de se construire. Là. Fait que quand ça va être prêt, les élèves de la poly, c'est là qu'ils vont s'en aller. Mais là, étant donné qu'on n'a pas la place, ben c'est des roulottes qui vont prendre la place pour... Puis là, je pense qu'on les a pour 10 ans, ces roulottes-là, parce que il y a des écoles primaires qui vont déborder, d'autres écoles secondaires. Fait que je pense qu'ils ont fait... Dans le fond, la polyvalente, est-ce qu'elle va retourner à 2 horaires comme dans les années... début des années 70 ou 2 dîners comme dans les années 80 ou 90? Bien, cette année, là, à cause de la pandémie, là, puis c'était ça, là. C'était revenu, les 2 horaires, là, 2 horaires, 2 dîners. Fait que moi, j'ai comme une impression que c'est là pour rester. Parce qu'effectivement, à moins que... Puis là, je me souviens pas, à moins que dans la nouvelle section, là, où il va y avoir un certain nombre d'élèves, ils ont peut-être fait une mini-cafétéria, là. À ce point-là? Ça se peut, mais là, je suis pas assez sûr. Oui. Mais sinon, bien, effectivement, le problème, c'est ça, c'est que tout le monde ne peut pas aller à la cafétéria en même temps. Là. Tout ça, ça démontre qu'on est dans un centre de services scolaires en pleine croissance et c'est pas fini. Non. Là, dans les 10 prochaines années, là, des écoles primaires, secondaires, là, parce que là, j'ai parlé de Saint-Jérôme, je sais qu'il y en a une qui s'en va à Prévost, que vous avez parlé aussi dans votre journal. Puis il y a des écoles primaires aussi qui s'en viennent. Non, nous, là, c'est
À côté au bouchon. Oui. Puis là, c'est toujours compliqué, hein, faire les demandes d'école. Puis on dirait que c'est tellement long que quand les élèves arrivent, l'école n'est pas prête. Fait que là, on est toujours pris pour les mettre quelque part, parce que tu te souviens qu'il y a eu un temps où, quand les écoles primaires n'étaient pas prêtes, ils s'en venaient à Polyvalente. Ouais. On a occupé le lycée. Le temps que l'école soit finie, des fois, ça finissait en décembre, puis là, il est déménagé. Mais là, le lycée déborde, là, fait que... Ah non, là, l'école polyvalente, elle ne peut pas servir à ça, là-bas. Et là, ils ont eu aussi, le centre de service a eu des confirmations de rénovation d'écoles, puis de nouvelles constructions, et tu sais que Sainte-Thérèse d'Enfant Jésus va être détruite. Oui, tout à Va fait. être reconstruite. Fait que là, pendant que l'école est détruite, il faut que tu places les élèves quelque part, puis là, il va y avoir un jeu de chaises musicales, là, une école vide, on met les élèves là en attendant, on rénove, il y a tout un schéma là, que le centre de service là, va déposer là, pour expliquer comment ils vont fonctionner. Là. Beaucoup de travail pour le président du syndicat dans les prochaines années. Oui, sûrement. Merci, Christian Aubin, pour votre temps. Bonne journée. Merci, M. Loca, puis bon congé. Merci. Christian Aubin, il est président du syndicat des enseignants du Centre de service scolaire de la Rivière-du-Nord.